Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, à impact ou à l'ISR de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Hassiba Kabesh. Bonjour Hassiba Kabesh. Bonjour Nicolas Pagniez. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale adjointe à la Direction générale des services à l'économie et du réseau au sein de la Banque de France. Et nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour tenter de décrypter ensemble l'indicateur climat sur lequel travaille la Banque de France. Pour donner un petit peu de contexte, avant que vous nous expliquiez à quoi correspond cet indicateur climat, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, s'est exprimé lors des entretiens de Valpré et a mentionné la possibilité, je parle au conditionnel puisque c'est pas encore sûr, mais la possibilité d'intégrer une cotation verte ou en tout cas une part verte dans la cotation Banque de France des entreprises. Cela passerait par un indicateur climat sur lequel la Banque de France travaille aujourd'hui. C'est exact. Effectivement, nous avons engagé dans le cadre de notre plan stratégique une action, une démarche expérimentale, je peux dire encore expérimentale puisque nous sommes en train de la mener, qui vise effectivement à intégrer dans notre cotation une appréciation de la problématique du risque climatique des entreprises en l'appréhendant à partir de leur situation financière. Donc on parle de risque climatique, l'appréciation finalement du risque climatique par les entreprises. Donc comment est-ce que le risque climatique peut avoir un impact sur l'activité de l'entreprise, c'est ça ? Donc, notre objectif, effectivement, c'est de mesurer l'impact du risque climatique sur la situation financière de l'entreprise. D'accord. C'est ça que nous faisons, et de voir indirectement s'il y aura un risque sur son risque de crédit. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc, parce qu'effectivement, comme vous le savez, la cotation Banque de France, elle vise à apporter une appréciation sur la situation financière des entreprises à un certain horizon. Bien sûr. Le risque climatique est un risque que nous devons appréhender aujourd'hui pour porter cette appréciation. Donc, une première démarche qui vise effectivement à établir une méthodologie pour appréhender les risques de transition climatique et surtout de prendre en compte les aléas climatiques, effectivement, dans ce cadre-là. Donc, un indicateur climat qui va lui-même rentrer dans une note plus globale, qui est cette cotation des banques de France des entreprises, qui permet ensuite d'apprécier ou non la qualité de remboursement d'une entreprise lorsqu'elle cherche notamment des investissements ou des prêts. Comment est-ce qu'on construit un indicateur ? On parle d'un indicateur climat, hein, on est sur le E de ESG, si on fait le lien avec l'investissement socialement responsable, là on est juste sur le risque climatique lié aux entreprises. Oui, alors c'est une démarche qui se construit avec trois composantes. D'accord. Le risque de transition, le risque climatique, les aléas météorologiques, d'accord, et puis ce que nous avons appelé, nous, le risque de maturité. En fait, cet indicateur climat comprend ces trois volets-là, trois composantes. Et le risque de transition, effectivement, c'est travailler et déterminer la trajectoire de réduction des émissions des gaz à effet de serre d'une entreprise donnée. D'accord, donc sa trajectoire. Est-ce qu'une entreprise travaille sur le fait de réduire son impact sur l'environnement ? Déjà mesurer, notre objectif c'est de mesurer cela, la comparer avec celle de son secteur. D'accord. Et à partir de là, déterminer effectivement l'avancement et les efforts que l'entreprise a à réaliser pour réduire ces gaz à effet de serre et limiter l'impact sur son activité et sur la situation globale de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle le risque de transition. Donc, ça, c'est la première chose sur laquelle nous travaillons. Donc, pour bien comprendre ce risque de transition, si à un instant T, on mesure un certain impact d'une entreprise sur l'environnement, mais qu'il n'y a rien qui est fait mécaniquement dans le temps, cet indicateur devrait se détériorer pour l'entreprise en question. Il faut qu'il y ait des actions qui soient faites. En fait, l'entreprise, elle doit d'abord déterminer ses risques, ses enjeux, et après déterminer les leviers d'action pour réduire, c'est sa stratégie, pour réduire effectivement ses émissions et réduire les risques qu'il peut y avoir sur sa situation et sur son activité. Et c'est ce qu'elle doit mener, et c'est ça que nous évaluons dans le cadre de cette démarche. Donc ça, c'est le risque de transition. Il y en a deux autres, ou deux indicateurs, notamment mais il y a l'indicateur météorologique également. Voilà. En fait, nous allons également mesurer le degré d'exposition de l'entreprise aux aléas climatiques. D'accord. Et cela, c'est effectivement, sur l'ensemble du territoire, vous voyez qu'effectivement, les données météorologiques évoluent. On s'appuie sur des données très précises fournies par Météo France. Et on compare, effectivement, on rapproche
les données et on croise les données météorologiques aux localisations, aux implantations de l'entreprise, ce qui nous donne une exposition brute d'entreprise. Donc, on peut quantifier effectivement le risque, établissement par établissement, localisation par localisation de l'entreprise. Quelle que soit l'activité, on aura le même risque météorologique ou ça dépend de l'activité inhérente à l'entreprise? Il y a une approche sectorielle. D'accord. Ouais. Selon le secteur de l'entreprise, selon la localisation, les risques météorologiques, les aléas météorologiques sont différents. On peut donner 2 exemples. Vous êtes dans le bâtiment. On a eu, comme l'été dernier, un événement de canicule très élevé. Bien sûr. Ça a eu un impact sur l'activité du BTP, par exemple. Des heures travaillées en moins, une adaptation de l'organisation pour pouvoir faire travailler ses salariés. Bien sûr. Oui. Et si on regarde du côté du secteur agricole, c'est des rendements qui ont pu baisser, compte tenu des moindres précipitations. D'accord. Donc, c'est des éléments qu'il faut intégrer. Donc, premièrement, il y a l'indicateur lié à la transition de l'entreprise. Deuxièmement, il y a l'indicateur lié au risque climatique. Et alors, le troisième indicateur... Alors, le troisième indicateur climat porte, je le résumerai, sur sa maturité. Alors, il intègre 3 dimensions. Fiabilité des données qui nous sont communiquées, et on va apporter une appréciation là-dessus. Un indicateur de transparence, et on va apprécier la transparence de l'entreprise sur ses engagements et la manière de les respecter et de les mettre en œuvre. Et puis un troisième, qui est celui de la maturité. Et en fait, au travers de cette maturité, on va apprécier la capacité à l'entreprise d'elle-même d'appréhender ce risque climatique. Donc, et ça, c'est plutôt un indicateur, un sous-indicateur qualitatif. Les 2 premiers indicateurs reposent sur des données quantitative. Et là, j'insiste beaucoup, parce qu'on doit pouvoir objectiver nos résultats. D'accord. Et donc, on est vraiment dans des données aussi bien sur l'indicateur climat, sur le risque de transition, comme sur celui sur les risques physiques. Nous sommes sur des données quantitatives que nous croisons et que nous travaillons. Et alors, justement, comment est-ce que vous récupérez ces données quantitatives dans un premier temps et qualitatives dans un second temps? Alors, il y a toutes les données qui sont disponibles dans le domaine public, mais ce qui est le plus important pour nous, et c'est ce qui fait en fait la spécificité de la Banque de France, c'est que nous allons collecter des informations auprès des entreprises que nous connaissons bien, puisque la Banque de France réalise plus de 40 000 entretiens avec les entreprises chaque année au titre de la cotation. Oui, c'est ça. Au-delà des enjeux climatiques, vous le faites déjà, donc vous intégrez ces questions finalement dans les discussions que vous pouvez déjà avoir avec eux. Et vous avez raison, parce que par exemple, la démarche RSE, nous l'avons déjà intégrée dans notre approche de cotation, puisque la cotation, elle repose sur 3 piliers. Des données, une analyse financière, une analyse extra-financière et une approche qualitative dans laquelle nous avons intégré la dimension RSE, et c'est déjà le cas. Et l'indicateur climat, lui, il s'inscrit dans ce cadre. Donc on va un peu plus loin. Et donc qualitativement ou quantitativement, c'est effectivement la même stratégie. Ça veut dire quoi, Hassiba Kabej? Ça veut dire qu'à terme, on pourrait, on parle au conditionnel, avoir une cotation Banque de France qui prenne en compte l'enjeu climatique d'une entreprise et donc, si on est un gros pollueur, avoir moins accès à des financements, par exemple? Alors, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. D'accord. Vous savez, on a établi cette méthodologie, on l'a éprouvée auprès d'une centaine d'entreprises l'année dernière. Deuxième étape, on a un objectif plus ambitieux cette année. On va s'adresser à plus de 1000 entreprises et on va élargir le nombre de secteurs sur lesquels on va appliquer notre méthodologie. D'accord. Et ça, c'est ce que j'appelle moi la deuxième étape, 2023, début 2024. Et ensuite, effectivement, se posera la question, et le gouverneur l'a dit lors des entretiens de Valpré, se posera la question de la généralisation et de la diffusion. Nous allons commencer dès cette année à échanger avec les entreprises à partir du diagnostic que nous ferons de leur situation, à le faire dès cette année. Mais la généralisation et la communication au secteur financier, c'est une autre question et c'est l'étape suivante. C'est une étape qu'on se posera et c'est une question qu'on se posera. Donc je ne peux pas encore vous dire aujourd'hui comment on l'utilisera. On va l'utiliser. Notre idée, c'est de l'industrialiser, de la généraliser. Mais encore faut-il effectivement qu'on franchisse avec succès les étapes à l'étape actuelle. Une dernière question, la récolte de données, c'est quelque chose que... Alors effectivement, vous êtes habitué à le faire sur des sujets financiers. Quand on va sur des sujets extra-financiers, sur de la prise en compte de l'impact d'une entreprise ou des risques liés à la météorologie ou de maturité des entreprises sur le sujet, est-ce que vous constatez, comme certains investisseurs, un peu plus de complexité parfois à avoir une donnée exploitable ? En fait, c'est une question sur laquelle, effectivement, je vous répondrai que c'est
je ne vais pas dire que ce n'est pas une grande difficulté. La Banque de France a l'habitude, effectivement, d'aller au-devant des entreprises, de les rencontrer et de collecter des données. Dans le cas particulier, on va beaucoup plus loin. On va sur des données granulaires qui sont spécifiques au climat, les émissions, les plans d'action des entreprises, Bien sûr, la quantification des actions tangibles qu'elles mènent. C'est effectivement beaucoup de données. Ce que nous veillons à faire auprès des entreprises, c'est de ne pas les sursolliciter, oui. Parce qu'effectivement, dans un contexte comme celui-ci, on peut penser elles le seront. Et notre objectif, c'est effectivement d'aller chercher la bonne donnée dont nous avons besoin pour fiabiliser effectivement le diagnostic qu'on fera. Merci beaucoup, Hassiba Kabesh, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe à la Direction générale des services à l'économie et du réseau au sein de la Banque de France. Merci beaucoup. Merci Nicolas Vanis de m'avoir reçu. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.